Hey, salut à tous, bienvenue pour la review du scan numéro 643. Alors, ce scan est sorti un petit peu tard, puisqu'il est sorti aujourd'hui, on est dimanche. Alors vous avez vu en plus, pour ceux qui l'ont vu, d'une qualité un peu bizarre. Je sais pas exactement ce qui s'est passé avec ce scan. Bref, mieux vaut tard que jamais. J'espère juste qu'il y en aura un mercredi du coup, et que cela n'est pas à la place de celui qui arrive mercredi là. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc ils se disent oh comment ça se fait qu'il y a une review alors qu'il n'y a pas eu scan, vous pouvez vous rendre sur internet, taper Naruto scan 643 sur narutomx.com ou des sites comme ça, vous trouverez aisément le scan. Donc je vous préviens, par contre il est d'une qualité un peu faible, mais bon, c'est en tout cas un scan, c'est déjà ça. Je vous propose donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, d'aller déjà voir le scan, de mettre pause sur cette vidéo et de revenir une fois que vous l'aurez lu. Je pense que ce sera mieux pour pas vous spoiler. Bref, on va s'occuper de ceux qui l'ont déjà vu, ceux qui sont à l'affût de tout ce qui se passe en Naruto sur la toile et qui ont déjà vu ce scan. Donc qu'est-ce qui se passe? On a vu que le Senjutsu, qu'est-ce que je raconte? Enfin si, le Senjutsu marche sur Obito, donc le Rasengan de Naruto mode ermite a fonctionné. On comprend un peu que finalement Obito utilise ce genre de technique, donc il n'y a que ça qui marche. Contre lui. Donc son Rasengan est passé, par contre bah écoutez, ça lui a rien fait du tout. Donc il s'est pris un Rasengan dans le dos de plein fouet. Surtout un Rasengan en mode Sennin. Je vous rappelle quand même que lorsque Naruto s'était battu en Sennin contre Pain, le moindre coup que prenait Pain était quand même d'une puissance assez incroyable. Je vous rappelle aussi qu'il a détruit des corps de Pain avec juste un Rasengan ou des choses comme ça. Donc vraiment, quand Naruto est en mode Sennin, il est surpuissant. On a vu aussi dans certains hors-série qu'il avait démoli des gros monstres en mode Sennin. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il s'est pris un Rasengan en mode ermite et que ça lui a pas fait grand chose. Donc c'est plutôt quand même inquiétant. On voit la partie de Kyuubi qui est dans Minato, qui discute aussi avec l'autre partie de Kyuubi qui est dans celle de Naruto. Alors moi personnellement, j'avoue, je suis pas... Ça me fait un peu chier en fait que Kyuubi soit devenu gentil. C'était le seul Biju qui était récalcitrant et qui voulait pas donner son aide, qui était rebelle. Bon, on va dire, on peut quand même admettre que Naruto a fait ses preuves avec Kyuubi, il l'a combattu en 1 contre 1 dans son esprit. Mais bon, quand même, je trouve qu'il est devenu un petit peu trop gentil à mon goût, si vous voulez mon avis. En tout cas, Obito se laisse pas faire. Alors lui, il invoque une espèce d'arbre, je sais pas trop comment le décrire, un arbre qui balance apparemment des Bijudama. Il y en aurait 4 d'après ce que j'ai compris. On voit Hashirama qui est grave occupé avec Madara en train de combattre. Il a pas trop le temps, Madara. Madara s'en fout de tout. Je vous explique un petit peu le projet. Madara, il s'en fout de tout. Tout ce qu'il veut, c'est combattre Hashirama. Donc, il ne le laisse pas s'échapper. Quant à Obito, lui préfère sortir un Kekai. Vous avez vu la technique des 6 soleils ardents. Donc c'est un espèce de mur invisible, comme à l'époque, rappelez-vous, d'Orochimaru contre le 3ème Hokage. Tous ces sbires à Orochimaru, donc c'était à l'époque Kidomaro, Tayuya et tous ces petits sbires. Les 4 du son avaient créé donc un espèce de Kekai pour que personne puisse justement venir s'interposer dans le combat. Bah là c'est pareil, sauf qu'à mon avis celui d'Obito est 10 fois plus puissant. Il crée donc une barrière autour d'eux pour pas qu'ils puissent s'enfuir et pour qu'ils puissent régler vraiment leur compte. Et donc là les hypothèses fusent. Minato et Nidaime essayent de chercher comment ils pourraient téléporter certaines choses, mais on voit Minato qui a un bras. D'ailleurs ça fait assez flipper, puisque justement à la fin les deux Kyuubi, on va dire, s'entendent et se prêtent mutuellement du chakra. Enfin plus l'un que l'autre, mais bon, ils partagent leur chakra. Et on voit Naruto se remettre en mode KCM niveau 2, on va l'appeler, parce qu'il a tellement de modes Naruto, c'est quand même compliqué. Donc en KCM niveau 2, Minato est toujours en KCM tout court. Et justement à la fin on voit donc père-fils décider à en découdre. Alors l'image de fin est plutôt sympa, juste je vous cache pas quand même que le Minato a un bras, ça me fait un peu flipper. Je trouve que s'il avait eu 2 bras ça aurait vraiment fait une belle image. Mais avec son bras coupé, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça un peu, gore. En tout cas, la réunification père-fils est en place, donc qu'est-ce que ça va donner? J'espère qu'ils vont pas nous faire un Kamehameha père-fils pour finir Obito. Ce serait quand même un petit peu tiré par les cheveux et un peu copié sur Dragon Ball, bien sûr, vous l'avez compris. Je pense plus que ça va se passer sûrement en Rasengan père-fils, mais bon, on verra bien ce
ce qui lancera. En tout cas, voilà, on a Hashirama qui est bloqué par Madara. On a dans donc, le Kekai, on a Nidaime, Sasuke, Naruto et Edo Minato donc, qui sont contre Obito. Je vois pas trop ce qu'ils vont faire. Surtout ce que je comprends pas, c'est étant donné que Naruto a réussi son attaque en mode Sennin, pourquoi finalement ne reste-t-il pas en mode Sennin? Pourquoi veut-il se mettre en mode... Enfin, pourquoi s'est-il mis en mode chakra niveau 2 alors qu'apparemment ce genre de technique, d'après ce qu'on a pu voir précédemment, fonctionne pas terrible et que c'était la première vraie tentative qui avait marché, c'était grâce au mode ermite. Donc je sais pas pourquoi il veut se transformer autre chose qu'en ermite. En tout cas, on verra. Sinon bah écoutez, moi j'ai trouvé que c'était un bon scan, je suppose que vous aussi. En ce moment de toute façon avec le combat forcément c'est très intéressant. J'espère qu'il y aura un scan mercredi du coup pour qu'on voit un peu cette suite. Je suis pressé de voir ce que vont faire, ce qu'ils vont décider de faire Minato et Naruto dans ce Kekai. Et écoutez, bah ma foi, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous, puisqu'on est déjà dimanche. Et on se retrouve dès demain, de toute façon, sur ma chaîne principale pour de nouvelles vidéos Naruto. Et mercredi, peut-être, j'espère en tout cas, pour la suite du scan. Voilà, salut à tous, ciao.